Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata. Quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Hello les loulous, c'est Brenda et je suis là pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vais faire le automne book tag. Je l'ai vu sur la chaîne de Bulldog et de Margot Liseuse. Il a été traduit par Tartine aux pommes. Voilà. Je vais commencer de suite pour pas que la vidéo dure 250 ans quand même. Alors, les questions. Question 1. Quelle est la chose que tu préfères à l'automne? À l'automne, on rallume le chauffage et ça, j'adore tout simplement me mettre sur mon tapis à côté de mon chauffage, lire un livre ou même faire mes devoirs. J'adore aussi quand à 4 heures on peut reprendre du chocolat chaud parce que quand on est en été, personnellement, comme j'habite en plus dans le sud de la France, tu prends un chocolat chaud à 4 heures, déjà que t'es en débardeur, t'es trempé, t'en peux plus, t'as trop chaud, tu veux que des glaçons et une grosse glace. Voilà, et du coup j'adore ça à l'automne. Aussi les couleurs de l'automne, mais la plupart du temps chez moi les couleurs de l'automne arrivent plus vers mi-novembre, début décembre quoi. Oui, on est toujours en automne, mais voilà quoi. Ouais, mais il faut aller dans la forêt, sinon quand les feuilles elles tombent, quand tu marches, voilà, quand je vais à l'école et que je marche et que les feuilles elles tombent, c'est bien ça. Alors, quel est le livre dans ta bibliothèque qui te rappelle que tu vas rentrer à l'école? Je sais pas. Certains livres dans ma bibliothèque, style Le Horla, Les Misérables, me font repenser à des lectures scolaires tout simplement parce que je les ai lues. Ou sinon qui me fait penser qu'on va reprendre une école parce que ça se passe quand ils reprennent l'école, c'est Harry Potter. Parce que quand je regarde chez Harry Potter il va aller à Poudlard et moi moi je vais aller au collège. Voilà. 3. Trouve un livre dans ta bibliothèque qui soit lié à l'automne par sa couverture. J'ai 2 livres qui ont des couvertures d'automne. Alors j'ai Fablehaven, le sanctuaire secret, que je trouve que en fait le fait que ça soit dans une forêt, je trouve que ça ressemble un peu à l'automne. Mais surtout Harry Potter et la coupe de feu, ses couleurs orange et rouge me font bien penser à l'automne. Voilà. Alors, après. 4. Quelle est ton histoire d'horreur Halloween favorite? Je ne lis pas d'histoire d'horreur tout simplement, mais on va dire une histoire avec des sorciers par exemple, ça serait Harry Potter, mais bon on l'a déjà dit comme il faut. Sinon, bien sûr, si je compte des trucs avec la magie Halloween, ça serait le grimoire Ruby, mais que j'aime bien, qui est en film. Tous les Halloween, je les regarde. C'est... bah oui, maintenant je me souviens plus du nom. Pas le village d'Halloween, Retour à Halloween, oui, non mais ça c'est le 4e tome. C'est le 4e film. Je sais pas si vous voyez Halloween Town. C'est la ville et il y a la fille, la sorcière, que sa grand-mère elle habite à Halloween Town qui est une sorcière et qu'en fait elles sont allées vivre du côté humain. De toute manière je vais mettre un petit mot quelque part pour dire. Alors 5. Quel est ton film d'horreur préféré? Sachant que je n'ai vu qu'un seul film d'horreur et que je n'ai pas vraiment aimé, que je me suis chiée dessus pendant tout ce film qui a duré et pendant 2 semaines après je ne voulais plus aller quelque part toute seule, c'est Conjuring, les dossiers Warren que j'ai vu à l'école parce que tout simplement avant les vacances les profs nous font toujours regarder des films et en cours d'anglais il y en a une qui avait ramené une clé USB, elle fait ouais mais il y a Conjuring dedans, regarde Conjuring, et du coup il fallait voter. Moi j'ai pas voté pour Conjuring bien sûr hein, voilà, mais du coup on a regardé la première partie en anglais, en plus j'étais toute seule au fond de la salle, je me suis chiée dessus. On a regardé la deuxième partie en SVT, lui qui était à côté de moi il était mort de rire quand presque je pleurais tellement j'avais peur, il me faisait mais Brenda ça va,
t'inquiète pas, t'inquiète, tu peux regarder là. Et puis d'un coup il faisait non, il se mettait à crier, je flippe autant que moi en fait. Et on a regardé la dernière partie en art plastique où j'avais un peu peur mais un peu moins en fait. Parce qu'en fait je voulais savoir la fin. Parce que je faisais tellement de cauchemars. Parce que le soir d'avant j'avais fait tellement de cauchemars que je voulais savoir la fin en fait. Voilà. Savoir si ça se finissait bien. Mais en plus vu comme c'est une histoire vraie quoi, c'était flippant. Bon, 6. Quel est le livre que tu as le plus hâte de lire cet automne? Le livre dont j'ai le plus hâte de lire cet automne, ce n'est pas un livre d'automne, voilà. C'est... Voilà, j'arrive bien sûr pas à le sortir. Le remède... Mais pourquoi il y a toujours des trucs qui partent comme ça hein? Le remède mortel de James Dashner, donc le tome 3 de la saga L'épreuve. L'épreuve, hein, ça s'appelle la saga. Et voilà. Je me languis trop de le lire, même si c'est pas un livre d'automne hein, du tout, voilà. Et ou sinon l'autre livre d'automne, l'autre livre que je me languis de lire, c'est... Oh mais... L'apprenti épouvanteur, donc de Joseph Delaney, le tome 1 de la saga L'épouvanteur. Tout simplement parce que ma cousine m'en a tellement parlé qu'elle m'a donné envie de les lire, quoi. Voilà. Alors... Après 7, quelle sortie de film attends-tu le plus cet automne? Donc qui est déjà sorti, c'est La Terre brûlée, donc le film 2 de la saga L'épreuve. Voilà, je me languis trop de le voir en fait, je vais le voir mardi. Enfin, normalement je l'aurai déjà vu quand je vous posterai cette vidéo. Après, il y a plusieurs films bien sûr. Il y a Hunger Games 3 partie 2. Qui pour moi, rien d'y penser, j'ai envie de pleurer, vous vous rendez pas compte, voilà. La fille a trop regardé Hunger Games, a envie de pleurer et tout, voilà. J'ai vraiment envie de le voir, mais je sais que je vais pleurer du début à la fin, parce que dans le film, dans le livre, je fais que pleurer, alors dans le film, voilà. Et aussi, un que je voudrais énormément voir, qui sort cet automne, c'est Pan. Donc qui retrace l'histoire de Peter Pan. Tout simplement parce que Peter Pan, le pays imaginaire, c'est vraiment une histoire, c'est mon Disney préféré, c'est le Roi Lion. Mais Peter Pan, je pense que c'est le deuxième ou le troisième préféré, mon deuxième ou le troisième préféré. Parce que autant il y a certains que je regardais beaucoup quand j'étais petite et que là je regarde beaucoup moins, c'est Taran le chaudron magique et Merlin l'enchanteur. Alors que Peter Pan, je sais, je le regardais souvent quand j'étais petite. Et même là, l'autre fois, je me suis fait une soirée Peter Pan quand même. Hein. La fille, elle a 14 ans, elle se regarde Peter Pan 1 et Peter Pan 2. Et comme ça, elle est en mode ah, la fille indienne, indienne, indienne. Tout ça, la fille indienne. Nous marchons en chantant. Voilà. Et 8, montre les 3 livres que tu penses réussir à lire cet automne. Bon, qui... De sûr, je vais lire cet automne. Je vais lire de sûr L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney parce qu'il me tente trop, c'est un truc de fou et que voilà, je me languis juste de le lire, sauf que j'ai dit déjà que je devais finir Animal de Victor Tixen, je devais finir Cœur salé que j'ai commencé alors que j'étais en train de lire Animal. Voilà. Il faut que je lise pour l'école Nos Passes Arènes, le jeu, il faudrait peut-être que je le lise et que je fasse pas comme l'année dernière, je sais plus c'était quoi que j'avais à lire et que je fais oh mais tiens, il faut le lire pour lundi. Bon ben on est samedi, je vais commencer à le lire maintenant. Et que le livre m'avait pas emballé, je sais même plus c'était quoi ce livre. Voilà, ne pas faire ça. Voilà. Après je vais aussi le manger lui. Mercredi je le bouffe, normalement je le finis mercredi soir. Et je vous fais la chronique sur la page Facebook parce que de sûr je pense que je vais l'adorer. Je pense qu'il va me briser le cœur aussi, je sais pas pourquoi en fait hein. Parce que tous les derniers tomes d'une saga c'est les pires. Je n'ai pas lu le tome 7 d'Harry Potter, mais j'ai vu les films quoi. Et on sait tous qui meurt. Dans Hunger Games, voilà. Et donc du coup là je m'attends au pire quand même, hein. Voilà, j'ai pris trop l'habitude de m'attendre au pire je crois. Même dans le dernier tome des Passages des Lumières, qui quand même n'est pas une saga, n'est pas une dystopie comme
le labyrinthe ou... Maintenant, tu vois, maintenant je dis le labyrinthe, tout simplement parce qu'ils ont refait les couvertures, ça me gonfle. Une dystopie comme Hunger Games ou quoi. Mais dans le dernier tome, il y a aussi un personnage qui meurt, j'étais morte avec. Dans le dernier tome de Twilight, non, il n'y a personne qui meurt. Non. Enfin, il y a des gens qui meurent, mais on s'en fout des gens qui meurent. Un autre en mode on s'en fout, ça va, c'est pas Jacob qui est mort. Voilà, et ou sinon, donc il me faut 3 livres que je réussirai à lire cet automne. Grosse question. Mais en fait, c'est qu'il y a plein de livres qui me tentent en fait cet automne. Et que du coup, je ne sais pas quoi lire plutôt. Et que du coup, ben, ça fait boum dans mon cerveau et je sais pas quoi lire. Je pense quand même que lui je vais le lire même si je suis pas sûre en fait. Qui est 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll. Je sais qu'il a reçu de très mauvaises critiques ce livre. Que beaucoup de personnes n'ont pas lu la suite ni rien, que c'était très chiant. Voilà, que c'était... Voilà, mais moi j'ai envie de le lire. Autant être fou quoi. Voilà. Mais c'est vrai que rien que quand on lit le résumé quand même, ça a l'air cul à praline, mais un truc de fou. Voilà, ce tag est déjà fini. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Ben, voilà. Hein. Je vous souhaite de très bonnes lectures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.